Je suis amie avec Aaron depuis le collège, et nous avons tout traversé ensemble. Il y a 3 ans, elle a rencontré Ryan, et elle est tombée sous son charme, parlant sans cesse de lui avant même qu'ils ne se mettent officiellement en couple. Ils ont emménagé ensemble rapidement, ont beaucoup voyagé et semblaient former le couple parfait. Aaron plus heureuse que je ne l'avais jamais vue, ses rêves se réalisant un à un, d'une belle maison à leur chiot de rêve. Il y a environ 1 semaine et demie, nous sommes sortis boire un verre, et j'ai dormi sur leur canapé-lit dans le salon. Vers 4 heures du matin, je me suis réveillée en sursaut à cause d'un léger mouvement à mes pieds. J'ai d'abord cru que c'était le chiot, mais non. Paralysée par la peur, j'ai réalisé que Ryan se tenait près de mon lit, étrangement silencieux, en train de retirer mes couvertures et de braquer la lampe torche de son téléphone sur moi. Mon cœur s'est emballé tandis qu'il s'éloignait en traînant les pieds dans sa chambre, mais le cauchemar a continué, heure après heure, il continuait à retirer mes couvertures et même à me prendre en photo, me laissant terrifiée et sous le choc. Je ne savais pas comment réagir, me sentant violée chez une personne en qui j'avais confiance, craignant qu'Aaron ne me croie pas ou me blâme. Finalement, j'ai tout raconté à Aaron. À mon grand soulagement, elle m'a cru immédiatement, a confronté Ryan, et il a avoué, prétendant que ce n'était pas sexuel, juste une montée d'adrénaline. Elle était anéantie, a passé des jours à pleurer et a restreint ses contacts avec moi et mes autres amis, mais elle a décidé de ne pas le quitter, espérant encore qu'il puisse changer. La deuxième histoire concerne mon compagnon, un homme de 36 ans qui joue aux jeux vidéo tous les soirs, parfois jusqu'à 5 heures du matin, tandis que moi, 34 ans, je ne dors pas bien depuis des mois à cause de notre fils de 15 mois et de ma maladie chronique. Après des années de lutte contre les troubles du sommeil de mon fils et mes propres problèmes de santé, ma mère a proposé de le garder une nuit pour que je puisse enfin me reposer. J'attendais cette soirée avec impatience, comme si c'était un miracle, mais mon compagnon a rompu sa promesse. Il jouait bruyamment, ignorait mes demandes répétées d'arrêter, me rejetait, m'insultait et me faisait pleurer. Épuisée, j'ai craqué. J'ai réalisé que je vivais dans une angoisse et un chaos émotionnel constant, et je lui ai finalement dit qu'il devait partir. Il a résisté, a procrastiné, a joué jusqu'à la dernière minute et a laissé un désordre derrière lui. Mais j'ai enfin retrouvé mon espace, mon sommeil et ma tranquillité. Depuis, j'ai bien dormi, je me sens plus légère et j'ai compris que je n'avais plus à subir cette tension mentale constante pour quelqu'un qui ne me donnait pas la priorité, ni à moi ni à notre enfant. Ce nouveau chapitre est encore récent, et je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais enfin, je me sens libérée de ce mode difficile infernal dans lequel j'étais prisonnière. Rien que ça, c'est une victoire.